Bonjour à toutes et tous, nous voilà partis pour une troisième capsule avec un voyage dans les origines de la discipline positive. Alfred Adler, médecin psychiatre autrichien, né en 1870 et décédé en 1937. Après sa séparation avec Freud, Adler voulait créer une psychologie proche de la vie réelle qui permettait à chacun de mieux comprendre l'autre. Sa théorie et sa pratique se construisent avec l'accompagnement de ses patients dans un quartier pauvre et très hiérarchisé, et son expérience de psychiatre dans l'armée autrichienne durant la Première Guerre mondiale. En 1907, il créa l'école de psychologie individuelle avec plusieurs établissements de guidance infantile pour enseigner aux parents et aux enseignants des méthodes plus efficaces en utilisant les principes égalitaires de la dignité et du respect. Il y proposait le suivi thérapeutique des enfants, des conférences pour les éducateurs et la création de 30 écoles novatrices. Il était convaincu que les enfants avaient à la fois besoin de structure et de responsabilité, c'est-à-dire d'ordre, mais aussi de liberté pour devenir des citoyens responsables qui contribuent à la vie de leur communauté. Adler est un homme en avance sur son temps. Sa philosophie a été développée il y a près d'un siècle sans aide de la technologie moderne. Et l'avancée actuelle des neurosciences confirme ces théories fondées sur son observation attentive du comportement humain. Rudolf Drekus est un psychiatre autrichien né en 1897 et décédé en 1972. Il était un disciple d'Adler et il dirigea un de ses centres. Les travaux d'Adler et de Drekus s'appuient sur l'importance de nourrir les besoins d'appartenance et de valorisation. La montée du nazisme freina un temps leur action qui les emmena à s'exiler aux États-Unis. Puis, en 1952, Drekus développe la théorie en une méthode pragmatique. En 1969, Jan Nelson et Lynn Lutt, chacune de leur côté, découvrent la psychologie aldérienne. Lynn Lutt, en lisant un livre dont l'auteur était Drekus, et cela changea sa vie. Elle a d'abord pratiqué en tant que parent, avant de l'intégrer dans sa pratique de thérapeute et d'en devenir animatrice auprès des parents. En 1973, elle fonda une organisation aldérienne, puis en 1987, elle créa avec ses élèves un manuel destiné aux parents. Jan Nelson, quant à elle, avait un sentiment d'échec dans son éducation. Elle était une mère autoritaire jusqu'à ce qu'elle ne se supportait plus, puis elle était permissive et là, elle ne supportait plus ses enfants. Lors d'un cours en dernière année d'université en développement de l'enfant, elle fut pleine d'espoir quand le professeur expliqua qu'il allait découvrir des méthodes pratiques pour aider les enfants à apprendre l'autodiscipline, la coopération, la responsabilité, etc. Ses propres succès l'ont passionnée, alors naît l'envie de les partager avec des groupes de travail, avec d'autres parents. Elle devient ensuite la directrice de l'établissement de conseil aldérien. En 1990, Jan Nelson et Lynn Lutt unissent leurs forces pour améliorer les anciens manuels, puis elles écrivent plusieurs ouvrages ensemble. En 2004, voit la naissance de l'association PDA, l'association Discipline Positive américaine. Le résultat correspond à ce qu'elles espéraient, une organisation à but non lucratif qui continue leur travail et permette de maintenir le projet. Béatrice Sabaté, psychologue clinicienne, à son retour des États-Unis, elle forme les premiers facilitateurs d'ateliers pour les parents en France en 2010 et cofonde en 2012 l'association Discipline Positive France. L'association ADPF a par la suite déployé des formations pour la classe, collectivité, la petite enfance, le couple et l'entreprise.